Alors, voilà, comme je suis professeure de Kundalini Yoga, je transmets plutôt par le Kundalini Yoga. Les techniques de Qigong seraient aussi, il y en a aussi qui sont adaptées pour ça. En Kundalini Yoga, ce que je trouve extraordinaire dans ce yoga-là, en fait, c'est que Yogi Bhajan s'est énormément intéressé aux femmes, au féminin sacré et au rayonnement. Et donc, il a transmis des kriyas. Donc, les kriyas, c'est un enchaînement de postures qui sont valables autant pour les hommes que pour les femmes. Mais on a des kriyas pour les intestins, pour les cheveux blancs, pour la peau. On en a vraiment pour tout, en fait. Et c'est ce que je trouve extraordinaire dans le Kundalini Yoga, c'est que ça se met au service, en fait, du quotidien. Et donc, ma base, là, ça va être le Kundalini Yoga. Mais après, il y a d'autres techniques que je suis allée chercher aussi ailleurs. Alors, quand je parle, par exemple, de la régénération cellulaire, je parle aussi des techniques de visualisation. C'est celles qu'on utilise dans le tantra tibétain, en fait. Le tantra tibétain est beaucoup plus axé sur la visualisation, mais la visualisation, c'est déjà créé dans l'éthérique l'information qui va pouvoir descendre jusque dans la matière. Quand on a une problématique de vie, un trauma, une maladie, elle s'installe d'abord dans les corps éthériques avant de descendre dans la matière, où là, elle se rend visible. Donc si, dans notre accompagnement, dans notre visualisation, on va installer quelque chose au niveau de l'éthérique qui est bon et positif pour nous, ça va aussi descendre dans la matière. Il y a aussi, tous les produits naturels qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, le massage, il y a un massage spécifique qui là me vient du Japon. Et dans ce massage spécifique, la manière dont on va confectionner nous-mêmes nos produits est vraiment très important. Alors, peut-être je vais en parler maintenant, en fait. Je suis le chemin des guerriers, donc le chemin de la plante depuis de nombreuses années, ce qui veut dire que je me retire en forêt, ce qui veut dire que je prends de l'ayahuasca et d'autres plantes, et que les plantes m'enseignent. Quand je fais des diètes, je me retire en forêt amazonienne, toute seule, et j'ingère, je ne mange pas, donc je suis en régime sec. Là, par exemple, la dernière fois, c'était 10 jours. Et j'absorbe seulement les plantes, la plante que je diète à ce moment-là. Et quand on sort de la diète, en fait, il y a ce qu'on appelle un mois de post-diète après. C'est-à-dire que pendant ce mois, il y a des recommandations alimentaires, des choses que l'on ne doit pas du tout consommer. Alors, par exemple, le sucre, l'alcool en font partie, mais aussi des produits qu'on ne doit pas du tout toucher. Et donc, c'est par exemple les shampoings, les savons, dès lors qu'ils ne sont pas naturels. Donc là, à ce moment-là, on utilise vraiment un savon totalement naturel, et pour le corps et pour les cheveux. Parce que c'est une réalité, en fait, que les produits transformés ont une conséquence pour notre corps et notre peau, qui peut avoir des bénéfices visibles dans un premier temps, mais qui ont des bénéfices inversés dans un second temps, puisqu'il y a plein de crèmes, par exemple, qui finissent par créer des cancers, des choses comme ça. Donc, il y a une grande importance dans la sélection aussi des produits et que l'on ingère et aussi que l'on s'applique, en fait. Et donc, il y a un grand intérêt à pouvoir faire des produits, à faire soi-même ces produits aussi, par exemple. Et donc, on se sert, ça c'est toute la partie création de produits. Donc, voilà, là, par exemple, il y a je montre comment moi, je confectionne mon produit de base, en fait, pour faire ce massage que je réalise 2 fois par semaine, personnellement. Donc, il y a ces outils-là. Donc, les outils qui vont physiquement avoir un effet, les outils de massage, les outils de visualisation. Ce que l'on absorbe, eh bien, comme je le disais, j'ai eu toute ma période pendant les 3 ans où je n'ai absorbé rien d'autre que des jus de fruits et de légumes. Et là, c'est pareil, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en Amérique du Sud, en fait, on a plein de fruits. Donc, où que l'on aille, on se fait faire 1 demi-litre de jus, en fait. Mais ce que j'observe, en fait, c'est qu'ils ne font que des jus de fruits. Ben, ça, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut vraiment avoir 2 tiers de légumes pour 1 tiers de fruits.
Et donc, c'est de penser à avoir des légumes bio, sains, quelques fruits aussi, pour faire des mix, en fait. Parce que ce que j'absorbe, ça va avoir une influence sur mon foie, sur mon estomac, sur mon système digestif, les intestins, etc. Et ces pollutions-là, c'est celles qu'on retrouve au niveau de la peau. Alors, quand, par exemple, on a des boutons sur le visage, eh bien, c'est qu'il y a une problématique au niveau du foie, en fait. Il y a une problématique au niveau de l'estomac, il y a une problématique au niveau de l'alimentation. Généralement, il y a trop de sucre et peut-être il y a aussi des fois de la toxicité au niveau avec la cigarette, par exemple. Donc, on a beaucoup d'intérêt à regarder tout ça. Alors, après, il y a aussi, comme je disais, en Kundalini Yoga, en fait, on a ce qu'on appelle des kriyas, ce sont des enchaînements de postures. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Yogi Bhajan, en fait, a défini la spécificité de chaque posture. Donc, ça veut dire que chaque jour, même si j'ai que 3 minutes, je peux aussi avoir une posture spécifique qui va me permettre d'avoir un moment pour moi et déjà d'avoir un bénéfice et une efficacité pour moi. Et puis après, il y a, dans le Kundalini Yoga, donc, il y a aussi ce que nous, on a, les mantras chantés, en fait, qui sont associés à des mudras. Et donc là, c'est des connexions à des réservoirs d'énergie, pareil, qui vont nous permettre de drainer les énergies avec les postures physiques et puis ensuite d'absorber des fréquences vibratoires qui sont plus élevées. Et quand on a une fréquence vibratoire plus élevée, le rayonnement aussi est totalement différent, en fait. Plus on est bas en énergie et moins, je dirais que c'est comme si l'ampoule avait moins de watts. Donc, on peut monter en intensité vibratoire, on peut monter en intensité, donc qui est une ampoule qui a plus de watts. Et tout notre travail d'appliquer des routines, en fait, régulièrement, en tous les cas, c'est que ça va nettoyer l'abat-jour qui est autour de l'ampoule. Super.